vous avez besoin de décaper de la vieille peinture, préparer une surface pour appliquer une nouvelle couche de peinture, ou mettre de la colle, ou pour faire de la soudure, pour toute autre chose, le cabinet de sablage est idéal pour ça. Son utilisation est relativement simple. Déclenchez le bouton d'urgence, allumez la lumière dans le cabinet et appuyez sur la pédale ici. Pour des risques de santé et sécurité, tels que l'émanation de sable en dehors du cabinet dans le local, nous vous conseillons deux choses. Premièrement, portez des masques. Deuxièmement, pendant toute l'utilisation du cabinet, laissez allumer l'aspirateur. Comme vous pouvez le constater, l'aspirateur génère beaucoup de bruit et donc pour protéger votre audition, nous vous conseillons de porter des coquilles. Comme exemple de démonstration, je vais sabler cette zone-là et vous allez voir les techniques que j'utilise personnellement pour nettoyer cette partie-là. Donc tout d'abord, il faut mettre la pièce dans le cabinet. Vous allez basculer le levier pour ouvrir la porte et mettre votre pièce dans le cabinet. Et n'oubliez surtout pas de porter des coquilles et votre masque. Et allumez l'aspirateur évidemment. Donc vous allez apercevoir que je ne vais pas nécessairement coller la buse à la plaque, mais je vais rester à une distance et ainsi que l'angle, c'est vraiment selon mon habitude. Plus votre buse est proche, plus la zone sera petite, mais le sablage sera plus agressif. Si votre buse est relativement éloignée, vous allez couvrir une plus grande surface, mais votre sablage, évidemment, est moins abrasif. C'est en variant ainsi que vous pouvez donner des reliefs de gradient quand vous allez sabler. Donc, sablons et voyons ce qui se passe. Comme vous pouvez constater, la zone qui est sablée a une texture relativement mate. Si pour des raisons quelconques, vous n'avez pas réussi à décaper ou à nettoyer la surface, c'est possible qu'il y ait un problème de pression. Donc pour augmenter l'agressivité de votre sablage, simplement vissez le manomètre en suivant la règle à main droite ou diminuez l'agressivité en dévissant le manomètre. Si malgré cela, vous n'arrivez toujours pas à régler le problème, c'est fort probable que le sable est usé. Dans ce cas-ci, il va falloir appeler un animateur pour qu'il puisse changer le sable à votre place. Donc nous avons au Polyfab du sable de 80 grit jusqu'à 200 grit. Plus le grit est bas, plus le sable est abrasif et donc il enlèvera plus de matière rapidement. Avant de vous laisser utiliser le cabinet, il va falloir prendre des précautions. Donc avant le sablage, est-ce que votre matériau est dangereux? Si c'est le cas, évidemment, on ne l'utilisera pas. Deuxièmement, est-ce que le niveau de sable est suffisant? Il ne suffit que d'un peu de sable pour être en mesure de bien nettoyer et bien décaper. Donc si vous voyez que le niveau de sable est inférieur à cette image, cela veut dire que vous devez appeler un animateur pour qu'il en rajoute. Et troisièmement, votre pièce à décaper ou à nettoyer ne doit pas être mouillée, car au contraire, votre sable va s'agglomérer et former des grumeaux, vous ne serez plus en mesure de bien nettoyer. Pendant le sablage, s'il vous plaît, ne pas viser sur la vitrine, car au contraire, vous ne serez plus en mesure de voir. Et il va falloir appeler un animateur et remplacer la vitrine très régulièrement. Finalement, après le sablage, simplement s'assurer d'un environnement propre. Il suffit de passer un coup de balai et passer un coup d'aspirateur. Donc, simplement déconnecter le tuyau et connecter au manche d'aspirateur. Et le tour est joué.